Bonjour, alors tout d'abord, amis belges, je ne sais pas si Margot a été éliminée, c'est-à-dire que bon, comme je vous avais dit sur une autre vidéo, elle devrait être éliminée aujourd'hui, mais aujourd'hui il n'y a pas d'émission, donc amis belges, vous qui voyez l'émission de N'oubliez pas les paroles avant nous sur France 2, merci de me dire, déjà, combien de temps avant vous avez l'émission, et puis si vous avez vu Margot se faire éliminer, surtout par qui? Et puis un petit coucou à Mireille qui m'a envoyé ce message pour me dire qu'en Belgique l'émission ne passe pas avec 2 semaines d'avance, mais justement je ne sais pas combien. Donc petit coucou à Mireille. Alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Le maître de midi est arrivé, toujours aussi sympathique. Sa fille est beaucoup mise en avant parce que c'est vrai qu'elle est trop mignonne. Elle a eu droit à des petits bisous. Voilà, on voit qu'elle a un joli sourire. Au coup d'envoi, la première question. Quelle partie du corps touche-t-on si on serre la pogne à quelqu'un? Donc, comme je le dis tout le temps en fin d'émission, eh bien, c'était les mimines. Après, donc, vous aviez Clara qui avait quitté son mec parce qu'elle aime les barbus et son mec s'était rasé. Donc, voilà, c'est assez rigolo. Après, donc, vous aviez Marlène. Alors, Marlène elle a balancé un vent à Jean-Luc Reichmann parce qu'elle est arrivée. Donc, voilà, directement, comme ça sans faire de bisous, sans faire de selfie, donc c'était assez rigolo. Donc en plus, elle était vraiment très belle. Et puis elle avait 3 enfants et elle en attendait un quatrième. Après, vous aviez Timothy qui habitait dans un village qui s'appelait Météton, je crois, un truc comme ça. Donc c'était assez rigolo. Alors, pour Clara, la première question, d'où vient l'expression avoir une marotte? Eh bien, c'était des bouffons du roi. Pour la jolie Marlène, en quoi consiste la nouvelle tendance beauté des sourcils appelée Brow Lamination? C'était se redresser vers le haut. Pour Timothy, alors, d'après une récente étude, qu'est-ce que les hommes sont à 63% plus que les femmes, donc plus drôle. Ouais, plus lourd aussi. Après, donc, on a appris que le maître de midi égalait le record de Lucia. Donc, comme je vous ai dit, donc, il a déjà battu Tata Vero. Et il est en route pour battre Paul. Lors de quel conflit l'Animagino était-elle censée repousser les attaques allemandes? Donc bien sûr 39-45. Quel breuvage bio le club de foot du PSG produit-il et propose-t-il la dégustation au Parc des Princes? Donc c'était du jus de poire bio. En juillet dernier, à Talmont-Saint-Hilaire, en Vendée, à quelles conditions la justice a-t-elle accepté qu'un éleveur conserve ses canards? Donc il fallait qu'il mette de l'airwick dans son élevage. Sur cette question, eh bien Marlène est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les ovaires, mais les énormes ovaires de prendre le maître de midi en duel. Bon, là, encore une question hyper simple. De quel écumeur des mers retrouve-t-on le nom dans le titre d'une aventure de Tintin? Donc, bien sûr, c'était Rackham le Rouge. Donc, bravo, et puis bye bye à la jolie Marlène. Ensuite, Eric et Clara et Timothy sont retrouvés au coup par coup. Entre-temps, Jean-Luc Reichmann, alors voilà, ça y est, il y a un nouveau truc à gagner, voilà, donc vous préparez à téléphoner au 3680 ou envoyer, alors là, c'est plus midi au 7 13 13, c'est maison au 7 13 13, parce que maintenant, ça y est, il y a une maison à gagner, donc on ne sait pas où elle est, mais bon, c'est assez rigolo, donc une maison, je sais pas, il n'y a pas le terrain, quoi, je sais pas s'il y a le terrain avec, donc c'est assez rigolo, bon, passons. Donc voilà. Alors d'abord c'est Clara qui est passée donc à l'orange, après Timothée, et Clara qui est passée à l'orange donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle aussi a eu les grosses ovaires de prendre le maître de midi en duel, sauf que là aussi une question encore de bébé. Quelle espèce n'est pas prêteuse dans une célèbre fable de La Fontaine? Donc c'était la fourmi. Alors voyons quelques petits tweets sur l'émission. 2 duels pour Eric, 2 questions de CP, voilà. Ok, Eric a beaucoup de connaissances et d'une bonne culture, mais n'est-il pas favorisé par la production parfois? Je me le demande. Et bien comme beaucoup, c'est vrai qu'on se le demande. Alors ensuite, eh bien, Eric et Timothy se retrouvaient en coup fatal. Et puis, le pauvre Timothy n'a pas fait long feu. Il a eu droit à une serrage de pogne, voir la question au début de vidéo. Par rapport au coup de maître, alors une question facile pour commencer. Quel mois de l'année est appelé March en anglais? Donc c'était mars. Ensuite, sous quel autre nom connaît-on les figurines appelées matrioshka? Donc bien sûr les poupées russes. Comment peut-on traduire en français la locution latine vox populi, donc la voix du peuple? En argot, qu'est-ce que le mitard? Donc c'était une cellule, bien sûr. Donc jusqu'à présent que des questions de bébé. Et puis à la fin, c'était un petit peu plus difficile. Bon, sauf que c'était une anecdote qui est super connue. Qui a dit une pomme par jour éloigne le médecin si on vise bien? Donc bien sûr, c'était Winston Churchill. Donc il était super content. Il a gagné 15 000 euros.
donc moi je lui en veux pas, qui gagne cet argent, donc déjà ça vient pas de ma poche, et en plus, bon bah voilà, comme on dit, c'est le jeu ma pauvre Lucette, donc voilà, mais je trouve que de gagner des sommes aussi importantes, j'aurais préféré une personne un peu plus dans le besoin. Sinon, bah par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah voilà, donc c'est toujours Jean-Pierre Castaldi, donc il y en a d'autres qui disent que oui, c'est Luc Besson, parce que on peut voir donc que la fusée, ça peut être par rapport au cinquième élément, que Marseille et puis la voiture, c'est pour le film Taxi. Non, non, non. C'est pas la peine de chercher, c'est bien Jean-Pierre Castaldi qui sera trouvé vers le 12 février, donc voilà, et puis voilà, quoi, c'est tout. Sinon, je vous souhaite une très très